Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour qu'on regarde ensemble les nouvelles cartes du set 8, le règne de Jafar du jeu de cartes à collectionner Disney Lorcana qui viennent d'arriver. Alors par contre on va les regarder en français. Donc au fur et à mesure je vous ferai des petites vidéos pour découvrir les nouvelles cartes du set mais en version française. Bon bah allez, tout de suite on passe à la suite et on va passer sur l'écran le plus intéressant. A tout de suite. Allez, donc on est de retour, on va regarder, donc il y a une trentaine de cartes ensemble, on va les lire et on va les observer. Allez, on est parti. Donc on va commencer avec la première carte, que voici, c'est la mini défenseuse hardie. Donc c'est une 4 ancrable qui a 0 de force et 8 de volonté, qui est rempart, c'est une Dreamborn héros, qui l'aura 1. Et elle a un pouvoir, donc bravoure véritable, qui dit ce personnage gagne plus 1 de force pour chaque dommage sur lui. Donc ça peut être intéressant, sachant qu'elle a une volonté de 8. Bon, par contre, elle arrive au tour 4, mais bon, elle est ancrable. Par contre, on peut la jouer que dans un deck jaune-rouge, ambre-rubis. Donc bon, est-ce que j'ai envie de jouer jaune-rouge ? Je crois pas, donc bon, on verra bien. Donc ça c'était la première carte, mais on voit bien que l'illustration est très sympa comme à l'habitude. Voilà, bon bah écoutez, tout de suite on va passer à la carte numéro 2. Hop, on va enlever la première et on va mettre la deuxième, qui est celle-ci. Donc c'est Tiana, talent naturel, c'est une Storyborn héros princesse. C'est une 4 non ancrable. Qui a 2 de force et 4 de volonté et qui l'aura 1. Elle est mélomane 6 et elle a un pouvoir qui dit mélodie captivante. Chaque fois que vous jouez une chanson, chaque personnage adverse subit moins 1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça peut être intéressant dans un deck jaune-gris, ambre style. Pourquoi pas Après, je joue pas Amber Steel, donc je sais pas. Je sais pas. Mais bon, voilà, c'est la deuxième nouvelle carte de ce set. On va continuer avec la troisième, que voici. C'est Bruno Madrigal. Donc c'est un oracle chantant. Il est Floodborn allié Madrigal. C'est une 7 non ancrable, pardon. Par contre... elle a 3 de force et 7 de volonté, elle est alter 5 et elle l'aura 2. Et donc sa capacité c'est un avenir radieux qui dit chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez piocher une carte pour chaque personnage que vous avez en jeu. Ça peut être sympa, par contre elle n'est pas ancrable, mais bon elle est alter 5. Donc si on joue des Bruno, ce qui n'est pas mon cas, je pense que ça peut plaire à certains. Voilà. Allez, on passe à la carte suivante, qui est Clochard, voyou élégant, une Floodborn héros, 6 ancrable, 2 de force, 8 de volonté en alter 4, et qui l'aura 2. Et donc sa capacité c'est garder son sang-froid, donc durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez piocher une carte. Celle-ci elle peut être sympa en jaune-vert, de toute façon on peut la jouer qu'en jaune-vert, mais je pense qu'elle peut être intéressante. C'est une carte super rare, donc ouais, je pense que celle-ci peut être sympa, et je trouve l'illustration superbe. Le clochard comme ça, un peu hautain, qui se la pète un peu, j'adore. Donc voilà. C'était le clochard voyou élégant. Alors, la carte suivante, c'est Patch, chiot joueur, qui est 1 non ancrable, 0 de force, 2 de volonté, qu'il aura 1. Par contre, elle est hors d'atteinte, et sa capacité, c'est aboiement de chiot. Tant que vous avez un autre personnage chiot en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 de l'or, donc c'est plutôt pas mal. Si on joue un deck chiot, mais par contre en jaune-bleu. Je joue pas jaune-bleu, donc je pense pas que je jouerai cette carte. Alors ensuite, la carte d'après, c'est Pluto ayant fait ses preuves.
Donc c'est une 6 ancrable, 2 de force, 7 de volonté qu'il aura 2, c'est une storyborn alliée, qu'on peut jouer en jaune-gris, et donc sa capacité c'est aide avec joie. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 2 de force et soutien. Je joue pas non plus jaune-gris, je sais pas. Mais je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Bon, elle a 7 de volonté, elle aura 2. Bon, par contre, elle coûte 6, c'est un peu cher. Elle arrive tard. Je sais pas si elle sera jouée. Ensuite, la carte 7, c'est Volt abattu mais pas vaincu. C'est une Storyborn Hero qui coûte 3 ancrable. Elle a 0 de force et 4 de volonté. Et donc, sa capacité, c'est tout. Tes pouvoirs ont disparu et donc ce personnage entre en jeu épuisé malheureusement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'aura 4. Donc pourquoi pas. Par contre, je pense que bon, il a 4 de volonté. Est-ce que ce personnage, cette carte, se fera vite dégager avant qu'elle puisse l'aurer à 4? Il y a des chances. Donc je sais pas. Je sais pas, en fait le X c'est qu'elle rentre en jeu épuisée, donc bon, à voir. Alors, non, j'ai fait n'importe quoi, je vous révèle une carte avant, voilà, je voulais faire ça, hop, et donc on a la carte suivante qui est Lady, chienne décidée, qui coûte 1 ancrable, elle a 0 de force, 3 de volonté, c'est une Storyborn Hero qui l'aura 1. Elle a 2 capacités, la première c'est sa meute à elle, chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage-ci gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour. Et la deuxième c'est prendre l'initiative, tant que ce personnage a 3 de force ou plus, il gagne plus 2 de l'or, donc ça peut être sympa. En jaune-vert, tous les combos clochard-lady, ça peut être vraiment cool. Peut-être à essayer quelque chose là-dessus. Hein. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont commencé au set d'avant, au 7-7. Donc pourquoi pas essayer un gameplay Clochard Lady encore plus intéressant pour le 7-8. Alors ensuite, la carte 9 c'est Alma Madrigal, grand-mère en rédemption qui coûte 6 ancrable, 5 de force, 5 de volonté, c'est une Storyborn Mentor Madrigal et elle l'aura 2. Et donc sa capacité c'est Mon miracle, c'est vous. Une fois durant votre tour, lorsqu'un ou plusieurs de vos personnages chantent une chanson, vous pouvez redresser le ou les personnages qui viennent de chanter. Ça peut être sympa en deck Madrigal, ambre, améthyste, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je joue pas Madrigal non plus. Donc bon. Ok. Alors ensuite, la carte 10 que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. C'est une action, dérapage sucré qui coûte 2 ancrables. On peut la jouer en jaune-rouge. Et donc son action, c'est piocher une carte. Choisissez l'un de vos personnages qui gagne plus 5 de force pour le reste de ce tour. Bannissez-le à la fin de ce tour. Elle est pas chère. Elle peut dégager des personnages qui embêtent. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle se joue par contre en jaune-rouge. Pareil, je joue pas ce deck-là. Donc voilà. Alors, la carte d'après, c'est un garde du palais, 1 ancrable, 1 de force, 4 de volonté. C'était donc garde du palais, sentinelle spectrale, Dreamborn allié, illusion. Alors, j'aime bien la mécanique illusion. J'aime bien jouer violet-gris. Donc je pense que je vais essayer de faire un deck là-dessus, moi. Donc elle a sa capacité, bien sûr, dissipation, vu qu'elle est illusion. Et donc la capacité de dissipation qu'on a rencontrée au 7-7, hein, elle dit, lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, on le bannit, en fait. Donc voilà, mais bon, ça peut être quand même intéressant, et elle l'aura un. Je pense que le tour 1 est plutôt cool. À voir. Ensuite, la carte d'après, c'est Madame Médusa qui se joue en violet-rouge. Donc c'est Madame Médusa partenaire perfide qui coûte 3 ancrables, 3 de force, 3 de volonté, 1 de l'or. Et donc sa capacité, c'est duplicité. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Si vous le faites, choisissez un personnage coûtant 2 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire.
Ça peut être intéressant pour les decks violet-rouge. Ok. Elle est pas mal. J'adore l'illustration avec... donc on a Médusa avec son diamant, l'œil du diable, là, et on a Snoops derrière qui essaye d'atteindre Médusa, mais il se fait coincer dans la porte. Elle est vraiment pas très cool, ce personnage. La Médusa, elle est pas sympa du tout. Allez, la carte d'après, donc c'est celle que je vous ai spoilée un peu tout à l'heure, c'est pas très grave. Donc c'est Abu, apparition pachydermique, qui se joue en violet-gris. Donc ça m'intéresse, j'aime beaucoup le violet-gris. Elle est donc 6 ancrable, 3 de force, 7 de volonté. C'est une Dreamborn alliée illusion, donc ça c'est cool. Donc elle a dissipation bien sûr, elle l'aura 1. Et donc sa capacité c'est trompe préhensile, je sais pas comment ça se dit, bref. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et gagnez autant d'éclats de l'or que son nombre de l'or en fait. Donc ouais, moi j'aime bien. À voir ce que ça donne. Mais je pense que j'essaierai cette carte là. Alors ensuite on va avoir Bambi. C'est une nouvelle franchise qui arrive dans Disney Lorcana. Le dessin animé Bambi fait son apparition. Donc là c'est une petite commune hein, qui coûte 2 ancrables, 3 de force, 2 de volonté, une Storyborn héros prince. C'est Bambi, prince de la forêt. Et cette carte l'aura 1. Donc pourquoi pas, mais alors l'illustration est vraiment sympa, même si dans l'absolu je suis pas très fan du dessin animé Bambi, mais bon, c'est joli et puis ça amène des nouvelles cartes dans le jeu, donc c'est plutôt cool. Alors ensuite on va avoir cette carte légendaire qui est Pinocchio avec des liens, donc elle coûte 4 ancrables, 0 de force, 4 de volonté, elle est insaisissable, ça c'est intéressant en violet. Et elle aura 2. Sa capacité, ne faisons pas un bruit. Une fois durant votre tour, lorsque vous redressez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Alors, une fois durant votre tour, lorsque vous redressez ce personnage, vous pouvez piocher. C'est bien, mais il faut pas qu'elle se fasse dégager. Bon, elle est insaisissable. Elle l'aura 2, c'est sympa. Hein. À tester aussi. À tester. Par contre, elle peut se faire dégager par Zeus. Par Médusa, par Sissou, par pas mal de cartes, mais bon. À voir, hein, mais j'aime beaucoup l'illustration de ce petit Pinocchio, je la trouve très très cool. Alors la carte d'après, c'est le héros du set, hein, Jafar, grand sultan de Lorcana, qui est une 5 non ancrable, 4 de force, 4 de volonté, c'est une Dreamborn méchant roi mage, qui l'aura 3 quand même, et son pouvoir, c'est pouvoir des ténèbres. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Si vous défaussez une carte personnage illusion de cette manière, vous pouvez la jouer gratuitement. Donc ça peut être sympa dans mon peut-être futur deck illusion. J'aimerais bien la voir, cette carte, au moins en 3 fois, quoi. L'idéal serait 4, mais en 3 fois, comme elle est non ancrable, c'est peut-être pas mal. À voir. Mais alors, je trouve cette illustration qu'on voit partout hein, pour le règne de Jafar, mais c'est l'illustration principale du set, j'ai l'impression, mais je la trouve juste splendide. Elle est géniale, cette illustration. J'aimerais beaucoup qu'il la sorte en playmat, en tapis de jeu, ce serait vraiment très très cool. Je sauterai dessus. Alors ensuite, la carte qui vient après, c'est celle-ci, la carte Fleur Mouflette Timide, qui donc coûte 3 ancrables, c'est une 3 de force, 3 de volonté, une Storyborn alliée, qu'on peut jouer en violet, et donc à la recherche d'amis, c'est sa capacité, et chaque fois que vous jouez un autre personnage, regardez la carte du dessus de votre pioche, placez-la sur ou sous votre pioche. Ça permet de faire du tri de cartes, de savoir ce qu'on va piocher ou pas. Donc c'est plutôt pas mal, elle l'aura ouais. Bon, elle coûte 3, 3, 3, on en a plein des comme ça. Hein. Ok, alors ensuite, on a celle-ci, Duel en forêt, une 5 ancrable, c'est une action qui dit, en violet, qui dit, vos personnages gagnent offensif plus 2, et lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main, pour le reste de ce tour.
c'est plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Est-ce que ça va être joué? Je sais pas. Mais le fait est qu'on les quand elle est bannie via un défi, on les renvoie dans la main, ça peut être bien. Écoutez, on verra. Dans tous les cas, elle existe, cette carte, duel en forêt. On est bon. Ensuite, alors que je me trompe pas, celle-là on vient de la faire. Tac, celle-ci. C'est à nouveau une action. Alors par contre, jouable en violet-vert. Elle coûte 3 ancrables. C'est abaisse le levier avec Isma et Kronk, hein, qu'on voit dans le fond. Et donc l'action, c'est choisissez entre. Alors on a deux choix. On a soit piocher 2 cartes, soit chaque adversaire défausse une carte. Donc en violet-vert, c'est pas mal. C'est même très bien. Je pense qu'elle peut être jouée. Elle coûte que 3. Elle est ancrable. Ça peut le faire, je pense, dans ce genre de deck. La carte d'après, c'est le scarabée. C'est un objet qui coûte 2 non ancrables, qui a sa capacité, qui dit fouiller le sable. Donc quand on l'incline, on paye 2 encres. Et on peut renvoyer une carte personnage illusion de notre défausse dans notre main. Donc ça peut être bien. Je pense que le scarabée est pas mal. Dans un deck illusion, peut-être à le mettre en 2 fois, sachant qu'elle est non ancrable. Ça peut être pas mal. Moi, je pense que je la testerai. Après, il faut que je la drop et ça, c'est encore autre chose. Alors ensuite, nous allons avoir le pic à glace qui coûte 2 ancrables. C'est un objet qui se joue en violet-bleu, qui a 2 capacités. La première, c'est ne bougez plus. Lorsque vous jouez cet objet, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Et la deuxième capacité, c'est coincé. Donc quand on incline cet objet en payant 1 d'encre, on choisit un objet adverse et on l'épuise. Il ne se redresse pas au début du prochain tour de son propriétaire. Je joue pas violet-bleu. Pourquoi pas? Après, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Voilà. Ensuite, nous allons avoir une carte légendaire qui est réponse grimpeuse en haute altitude. C'est une 5 ancrable, pardon. 2 de force, 5 de volonté. C'est une Dreamborn héros princesse, insaisissable et qui l'aura 2. Elle est pas mal en verte. Hein. Donc elle dit une capacité qui est enroulée. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. Ça peut être sympa, cette petite réponse en vert, à tester, mais pareil, moi je vous dis, je suis plus sur violet-gris, que je persiste et signe avec violet-gris, donc à voir. À voir si je jouerai du vert, je sais pas trop, on va attendre de voir les autres cartes, mais je pense que le deck illusion me plaît. Alors ensuite, la carte suivante, c'est celle-ci, le Loir facilement inquiet. C'est une storyboard qui coûte 2 ancrables, 1 de force, 2 de volonté, et qui l'aura 1. Et sa capacité, c'est très grossier. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et placer un dommage sur lui. Ok. Je sais pas si elle va être jouée. Elle peut être jouée qu'en vert-rouge. Vert-rouge, j'ai jamais vu de deck vert-rouge, donc bon. Alors, la carte d'après, c'est Hiro Hamada, penseur intuitif, qui coûte 2 ancrables, 1 de force, 3 de volonté. C'est une Storyborn héros inventeur qui l'aura 1. Et sa capacité, c'est voyer les choses sous un autre angle. Quand on l'incline, on choisit un personnage Floodborn et on le redresse. Ça peut être cool. Elle est jouable par contre dans les decks vert-bleu. L'illustration est géniale avec le cobra de Jafar dans l'espèce de bulle qui prédit l'avenir, j'ai l'impression. Elle est vraiment très sympa. La carte d'après, c'est Don Carnage. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu des Don Carnage, donc pourquoi pas. Chef des pirates de l'air, une 3 non ancrable, 3 de force, 2 de volonté, storyboard méchant, prince pirate, insaisissable qui aura 1. Et donc son pouvoir, c'est raillerie méprisante. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Comme ça, il ne pourra pas l'aurer. Pour les gros loreurs, on l'oblige à combattre. Ça peut être intéressant. Et par contre, apparemment, le deck pirate s'oriente vers le vert-gris. Ça, pareil, c'est quelque chose à tester. Moi, j'aime beaucoup le gris, j'aime beaucoup le violet et le vert. Donc, ça peut être très très cool de faire et un deck violet-gris et un deck vert-gris.
Je pense que j'essaierai le deck pirate et le deck illusion. Moi. Ça me plaît pas mal, ça. Ok, donc c'était Don Carnage, chef des pirates de l'air. La carte d'après, ça va être... alors, c'est Penelope von... Bon, j'arrive pas à le dire. Hein, bolide culotté. C'est Vanellope von Schwitz. Ouais, j'ai réussi. Ouais, cool. Donc, bolide culotté qui coûte 2 ancrables, 3 de force, 1 de volonté qui leur a 1 et qui est insaisissable. Et c'est une storyboard héros princesse pilote. Je joue pas rouge, je joue pas tout ça, princesse, héros. Pour l'instant, non, ça m'intéresse pas spécialement. Alors, la carte d'après, c'est Pampan en rubis, donc Pampan Lapro, qui coûte 2 ancrables, 0 de force, 3 de volonté, et qui leur a 1. Sa capacité, c'est tu peux le faire. Quand on l'incline, on choisit un personnage qui gagne plus 3 de force pour le reste de ce tour. Donc, on peut les mettre sur lui, hein, les 3 de force. Donc, si on l'incline, il aura 3 de force. Peut-être ça peut dissuader les adversaires de le cibler avec 3 de force hein, pour le dégager. Bon. Je sais pas si elle va être jouée en rouge, mais elle existe. Alors, je fais des bêtises. Hop, la carte d'après. C'est Mulan, donc Mulan chargeant droit devant, qui est jouable en rouge-gris. C'est une storyboard héros princesse. 4 non ancrables, 3 de force, 3 de volonté, combattant. Elle a 2 capacités, donc la première c'est accélération. Durant votre tour, ce personnage gagne en plus insaisissable, en plus de combattant. Et la deuxième, c'est longue portée. Ce personnage peut défier les personnages redressés. Donc ça, c'est pas mal en rouge-gris Mulan. Je pense que ça peut être cool. Hein. Un autre deck peut-être à essayer. Moi, j'aime beaucoup le gris au final. Hein, parce que dans toutes les idées de deck que j'ai, moi, je mets du gris. Donc pourquoi pas. Ensuite, la carte d'après, c'est Monsieur Hibou, une 2 ancrable, 2 de force, 2 de volonté. C'est Monsieur Hibou, voisin acariâtre. Une storyboard alliée qui leur a 2. Une petite vanilla commune. Voilà. La carte d'après, nous allons avoir une 6 non ancrable, allez-vous-en. Une action jouable en rouge-bleu qui dit « Choisissez un personnage et bannissez-le, puis renvoyez dans votre main une carte objet de votre défausse. » Ça, je pense que ça peut être joué. Ah, quoique. Non, bah non, 6 non ancrables, c'est énorme, quoi. Même si le rouge-bleu, il monte beaucoup, il rampe beaucoup, donc il a beaucoup d'encre. Mais quand même, 6 non ancrables, elle arrive en fin de partie. Ouais, je sais pas. Je sais pas, à voir. Je la trouve chère. Alors, celle d'après, c'est Jasmine infiltrée, pleine de ressources, storyboard héros princesse, 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, qui leur a 1. Sa capacité, c'est juste ce qu'il vous faut. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un autre personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Bon, c'est un tour 1, hein, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est vraiment utile de mettre résistance plus 1 dès le prochain tour à un autre perso. On peut pas la jouer en tour 1 du coup, on peut peut-être la jouer en tour 2 et mettre résistance à son premier tour. Je sais pas. Je sais pas du tout. Allez, la carte d'après, c'est Bernard, jouable en bleu-gris. Donc c'est Bernard paré à toute éventualité une storyboard héros, 2 non ancrables, 2 de force, 2 de volonté. Capacité, il faut nous y rendre sans plus tarder. Et elle dit, lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage allié en jeu, vous pouvez piocher une carte. Et elle l'aura un. Alors ce qui est intéressant, on dirait que le bleu-gris se tourne vers ça, c'est comment, le fait de jouer avec les héros. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je joue pas bleu-gris. Mais c'est intéressant, ils essaient de se tourner vers plusieurs choses. Donc ça m'intéresse, c'est plutôt cool. Alors, la carte d'après, c'est à nouveau Jasmine. Stratège fiable. 4 ancrables, 2 de force, 5 de volonté, une alter 2. C'est une floodborn héros princesse qui leur a 1. Et sa capacité, c'est toujours à planifier. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage allié et la placer dans votre main.
Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc voilà, le bleu-gris, vous faites un deck héros allié, Floodborn, etc. Ça peut être très cool. À voir, ça se tourne vers Aladdin, j'ai l'impression, la franchise. Ça peut être sympa. Alors ensuite, il nous reste 3 cartes, les gars, pour le moment. Donc celle-ci, c'est le tapis volant apparition tapissière. Une Dreamborn, allié illusion. Alors illusion, ça m'intéresse. 2 de l'or. Elle coûte 3 ancrables, 2 de force, 4 de volonté. Et donc elle a une capacité qui dit force spectrale. Vos autres personnages illusion gagnent offensif +1. Donc celle-ci peut être très très intéressante à mettre dans mon deck illusion violet-gris. Ah, j'ai déjà envie de le construire ce deck. Vivement que le 7 arrive. Ouais, ça a l'air très très bien. Celle-ci, elle me plaît. En plus, elle a 4 de volonté. Elle aura 2. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, l'avant-dernière carte que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Stitch, fauteur de troubles extraterrestres, une Storyborn Hero alien qui aura 1. Elle coûte 4 ancrables, 3 de force, 4 de volonté. Sa capacité, c'est j'ai gagné. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Dans un deck héros, héros allié, pourquoi pas. Pourquoi pas, elle permet de piocher et de gagner un l'or. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et donc la dernière carte que je voulais vous montrer, c'est bien entendu une carte enchantée, celle de Jasmine qu'on a vue précédemment. Donc bah, c'est la Jasmine stratège fiable qui coûte 4 ancrables. C'est une Floodborn Hero Princesse avec 2 de force et 5 de volonté qu'il aura 1. On peut la jouer en alter 2. Et sa capacité, je vous l'ai dit, c'est toujours à planifier. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 3 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage allié et la placer dans votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Moi, je la trouve magnifique, cette carte enchantée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez le dire dans les commentaires. Hein. Mais j'ai l'impression que l'Orcana, avec ses effets un peu sablés là qu'on voit avec les petits scarabées, qui, je pense, vont ressortir un petit peu de la carte, je trouve qu'ils s'améliorent de plus en plus dans le design de leur carte enchantée. Donc, je la trouve très sympa. Donc voilà, bon bah écoutez, on a fait déjà un aperçu de 36 cartes du nouveau set, hein, le Reine de Jafar. On refera une vidéo avec les autres cartes. On va repasser en plein écran et on va faire une petite conclusion à la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon bah écoutez, voilà, la vidéo va se terminer ici. Vous avez vu pour l'instant quelques cartes de ce set 8. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Quelle carte vous hype le plus? Par contre, quelle carte vous trouvez inutile? Vous pouvez également me laisser des coms en me disant ce que vous pensez des illustrations. Moi, je les trouve superbes, comme d'habitude. Avec l'Orcana, c'est vraiment Disney à fond et j'adore. Donc voilà. Vous pouvez également me dire quel deck vous pensez créer avec l'arrivée de ce 7-8, pardon. Voilà, moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ce sera, je pense, un deck principalement illusion en violet-gris. Je vais essayer de faire ça autour de Jafar et des illusions. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jafar de toute façon depuis pas mal de sets. J'ai essayé de le faire tourner en violet-gris. Donc voilà, donc je vais continuer jusqu'à trouver un deck qui me correspond vraiment très bien avec Jafar. Voilà, bon bah écoutez, moi dans tous les cas, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. On en refera très vite avec d'autres cartes, hein, bien sûr. Dès qu'il y a de nouvelles révélations, je vais attendre qu'il y en ait quelques-unes, et qui arrivent en français surtout, et je vous ferai une autre vidéo. Comme ça, on regardera toutes les cartes du set, ça peut être cool. Voilà, bon bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à laisser des petits pouces et des commentaires aux vidéos. J'en suis ravie à chaque fois. Bon
Bon bah voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les gars. Et je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!